ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati. Alléluia, 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 alléluia. Bwana asifiwe famille, Bwana asifiwe baba mama. Bwana asifiwe, atukuzwe ndani ya nyumba zetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya ujana wetu, ndani ya wababa wetu, ndani ya wamama wetu, ndani hata ya uzee wetu, kwani tunajua tutaishi na tutadumu ndani ya Mwokozi na Mwokozi ndani mwetu. Wandugu wapenzi, ni mie mtoto wenu, ni mie kaka yenu, ni mie ndugu, ni mie rafiki yenu. Me kwa wakati kama hii tunasema Bwana asifiwe paske ana permettre tuonane malgré la distance, malgré les années, malgré les jours, malgré les multitudes de questionnements. Me Mungu kwa souveraineté yake alipenda tukutanane juu yake na kwa ajili yake. Sans plus tarder, papa, maman, nous vous prions de bénir le nom de Jésus-Christ et de prier pour cette émission, de prier pour ta vie, de prier pour ta famille et surtout avec foi en Jésus-Christ, parce que imani ni Yesu Kristo, imani yetu ni kwa Mwokozi aliyetuokoa. Et bien aimé, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un jeune comme toi et moi, d'un jeune de la famille, d'un jeune de cette génération, d'un jeune que Christ a mis sa vie à notre disponibilité pour apprendre mieux, pour faire mieux que lui, pour aussi aimer comme Jésus-Christ, pour être même motivé à ceux qui sont démotivés, pour être patient. Et bien aimé, je sais, l'Éternel m'a béni parce que tu es là pour écouter et pour mettre en pratique. C'est pourquoi prions le nom de Jésus-Christ et élevons Christ pour que tuweze kuongea na esprit yake pamoja. Éternel, le Dieu d'amour, le Père de nos vies, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as réclamés, toi que nous réclamons, Christ soit formé dans notre vie. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien. Et d'ailleurs la vie, ce n'est pas ce que les autres peuvent définir. La vie, c'est Christ à nous. Merci Seigneur pour la famille, merci pour ce temps. Et que ton esprit, Père Dieu de gloire, nous donne la vie. Qu'on ne se limite pas à la lettre, car la Bible déclare la lettre n'est pas ce que nous devons écouter, mais c'est l'esprit qui est derrière la lettre. La lettre dit, mais l'esprit vivifie. Laisse que ton esprit donne la vie. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous enseigne. Laisse que ton esprit apaise le cœur. Laisse que ton esprit console une famille. Laisse que ton esprit nous rachète, nous qui étions d'autrefois impossible, mais ton esprit nous a rendu possible pour ta gloire. À ton nom Christ nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais tantôt que ce soir dira les quelques jours où l'Éternel permettra ton année. On doit parler d'un jeune que la Bible nous a donné des révélations pour partager pour toi et moi. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jeune que j'ai plusieurs banamujua kwa jina ya Yoshua. Les jeunes en question, c'est Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué, on doit aussi ajouter pour votre édification, pour votre enseignement, pour ce que vous nous aviez enseigné. Nous aussi, la petite partie que Christ a donnée à nous, c'est nous démontrer pourquoi Josué a été choisi pour la succession de Moïse. Josué, pourquoi seulement Josué? Parmi les 12, parmi la génération, parmi les gens qui marchaient avec Moïse. Mais pourquoi après la mort de Moïse, les choix de l'Éternel, la vision de l'Éternel, la part de l'Éternel a choisi Josué? Bien-aimé, qui était Josué? Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur,
avant de lire la parole de l'Éternel, avant de feuilleter dans la Bible, avant d'écouter ce que la Bible nous a été donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, historiquement, c'était un jeune qui marchait avec Moïse, c'était un jeune qui était avec Moïse, c'était un jeune qui a été choisi non pas pour faire comme Moïse, mais pour faire la suite de Moïse. Ce que Moïse n'a pas pu faire, Josué l'a fait valablement. Là où Moïse a été limité, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a choisi Josué pour la succession, pour la suite, bien-aimé dans le Seigneur. Et je te rappelle, jeune frère, je te rappelle, papa, je te rappelle, maman, après kifo, après uzee wako, après udhaifu wako, après kushindwa kwako, Mungu hatachagua peut-être baba, Mungu hatachagua mama, Mungu hatachagua kaka yako, Mungu hatachagua wa generation yako, peut-être Mungu hatachagua watoto wako. Et c'est par là que j'ai béni ma famille zote zenye ziko na batoto, spirituellement comme physiquement, spirituellement comme biologiquement. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle, tu as un enfant, même si auyazala, acha nikwambie, uko na droit ya kuzala na utazala. Et d'ailleurs, hauko tasa, uko na retard ya kuzala, na kama hauna mtoto physiquement, mais uko na mtoto spirituellement. Les Moïse, que Dieu vous bénisse par les vrais enfants. Nous sommes les Josué de plusieurs Moïse. Nous sommes les Josué des nouveaux parents. Moïse, qui est-il? Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Moïse, c'est un homme que Dieu a choisi. Moïse, c'était la représentativité même de Dieu. Parce que la Bible déclare, nimesikia kilio ya wana wangu, mimi nashuka kuwatetea na kuwaokoa. Mungu alishuka, na wakati Mungu alisema ile neno, Mungu alipitia mtu mmoja wanayeita Musa. Musa alikuwa baba wa imani wa watu mingi. Musa alitembea na Mwokozi. Musa alionana na Mungu. Musa alisikia Mungu. Musa alifanya vitu vingi sana. Wa ndugu wapenzi, c'est parmi mtu mwenye Biblia na mimi nahakikisha ni mtu mwenye hakukuwa hata Mungu, alikuwa Mungu mtu chini ya jua. Musa, usifate ce que la religion te dit. Musa ni mtu mwenye iko na ma preuve palpable, désirable même pour notre génération. Musa ni mtu mwenye alitembea, aliokoa. Vraiment parcours ya Moïse ni parcours mwenye ko vraiment il y a ba héros mu Bible. Mais bien aimé, historiquement un jour Musa akakufa. Na Musa alipokufa, bien que la religion vous parle que Moïse n'était pas entré à Canaan, mais nous les enfants aimés par Christ, nous les enfants spirituels, nous proclamons que nous l'avions vu à Canaan. Musa aliingia Kanana, Musa alifika Kanana, na Musa aliingia Kana parce que tulimuona muma émission alikuwa ku montagne ya transfiguration. Musa akuingia kimwili, mais Musa aliingia kiroho. Or Biblia inasema quand quelque chose est dans l'esprit, c'est l'esprit qui attire, c'est l'esprit qui est mien. Il est avantageux que tu sois d'abord esprit, vie. Il était entré par le canal de son esprit et spirituellement il était entré, mais charnellement la religion nous dit et il nous dirait et il dira toujours que Moïse a kuingia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça notre thématique de ce soir. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous en tant que les enfants, nous revendiquons qu'est-ce qui a été Josué. Moïse après kukufa, bien aimé, Mungu akukuwa silencieux, Mungu akukuwa incapable d'achever mission à Moïse, et Dieu a choisi l'homme, un jeune qu'on appelle Josué. C'est pourquoi j'aime la jeunesse et j'aime quand l'Éternel nous choisit étant jeunes. Et je rappelle, c'est peut-être le Dieu Tout-Puissant ne choisit pas dans la vieillesse, ne choisit pas dans la grandeur, mais la Bible me certifie, il choisit toujours dans la jeunesse, il choisit toujours les petits, parce que lui-même dit, laissez les petits enfants venir à moi. Et ce jour-là, Dieu Tout-Puissant, il a confirmé ce qu'il a dit. Dieu a choisi, non pas Aaron, mais Dieu a choisi un jeune qui s'appelait Josué. Mais ce jeune garçon
avait des qualités, avait aussi des défauts. Et je crois Dieu n'a pas choisi Josué quand il était fort, mais Dieu a choisi Josué quand Josué était encore faible. C'est pourquoi, bien-aimé, pour les quelques minutes, on va lire la parole. Mais je t'ai dit, tu es si jeune, tu es choisi par Dieu. Et la Bible déclare, jeune, vous êtes fort parce que vous aviez vaincu les malins. Donc il y a un combat, il y a toujours un combat entre les malins qui est le diable et la jeunesse. C'est pourquoi, papa, je vous appelle à la patience. Nous savons avec amertume que nous les jeunes, nous avons beaucoup de défauts. Si vijana tuko na insuffisance mingi, si vijana tuko na vita mingi, et ce n'est pas pour rien on a les générations, même les diables, même la mondialisation frappe beaucoup plus les jeunes dans les dérapages, les jeunes dans les réseaux sociaux. Oui, c'est notre combat et nous sommes vainqueurs parce que tant que les diables en a tout combattre, bien aimé, nous savons avec Christ tout toujours victorieux. C'est pourquoi j'appelle les parents à nous patienter, à nous éduquer, à nous corriger, pourquoi pas à nous frapper, à nous remettre toujours sur les roues, parce que nous savons, étant si jeunes, nous sommes aimés par Dieu, et autant l'Éternel nous aime, autant les diables anatuchukia, anatupiganisha. Mais l'amour de l'Éternel est plus supérieur que la haine des diables. Alléluia. La haine des diables attire la miséricorde et la faveur de Dieu. C'est pourquoi je dis aussi les jeunes, soyons prudents. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimé, tu as un jeune. Bien-aimé, tu es jeune. Famille muko na batoto ni wakati mie kubambia, quel que soit benye muko na mubale batoto, quel que soit madefo zenye diable anaweza baonesha, baba mama, muangalie kenye Mungu alisema, watoto ni baraka kwa wazazi. Hatutawalilisha na hatutabakia kuwalilisha. Hata ule kijana kuna kulilisha, mama yangu, angalia projet ya Mungu inasema que nous sommes la bénédiction à vous nos parents. Même kama nakwambia ule mtoto wako nishindikana, mbele ya Mungu hakuna keki nashindikana. Kenye we unashinda, kenye kinashindikana, Mungu mwenye iko mbinguni hashindwe mtoto wako. Umuombe na umupende na umupatiente. Et je dis aussi à la jeunesse, personne n'est impossible à Dieu. Personne n'est trop sale pour ne pas être lavé par le sang de Jésus. Personne n'a été propre pour ne pas aussi se laver par Jésus. Personne n'a été impossible pour être sauvé par Jésus. Et je te dis, il est le Dieu des cas compliqués, comme dit mon Père spirituel. Et il est celui qui choisit les cas compliqués pour compliquer la sagesse des hommes. Et il est le Dieu qui enlève les complications et il nous fait voir sa puissance. Josué choisi par Christ, Josué choisi par Dieu pour faire la continuité de Moïse. Josué, les successeurs de Moïse. Qui est-il Josué? Et on va lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er, du 1er au 2e. Vérifiez dans vos maisons. Yoshua mwanzo, mustari wa kwanza na wa pili, na tutaenda kuyasita pour que tusikie bien. Et je lis au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Le 6e verset, la Bible déclare: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples à possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'Éternel qui parle. Après la mort de Moïse, et la Bible certifie que Moïse était serviteur de l'Éternel. Mais comme les serviteurs de l'Éternel étaient partis, l'Éternel ne s'est pas limité.
Et c'est par là que je viens aussi t'annoncer. Même si ton père n'est pas là, même si ton père n'est plus, laisse-moi te dire, le Dieu tout-puissant, le Père valable, lui, il est éternel. Même si Baba amekufa, même si Bwana amekufa, même si watoto wameharibika, mais le réparateur des brèches, le réparateur, le défenseur des veuves, le Père des orphelins, est là pour toi et moi. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regarde au verset. Regarde ce que le verset de Josué 1, le premier verset, la Bible nous dit. Josué, il était serviteur de Moïse, mais il n'était pas serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mina kuya kwambia, usidanganyike tena. Josué haiko mtoto ya Moïse. Alléluia. Josué alikuwa mtoto ya Nun. Nun bien-aimé njo baba yake ya Josué. La Bible déclare, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, a été choisi par l'Éternel. Mon père spirituel, Baba wa Kiro, Baba wa Kanisa, je te rappelle que c'est Dieu tout-puissant mwenye unatumikiaka. Peut-être après kuwe kukufa, bien que hautakufa, après we kuzaifuka, après we kumtumikia, hata tumikisha tu watoto wako wenye ulizala ku maternité, mais anaweza tumikisha hata mtoto mmoja mkanisa mwenye wa ukuzala kimwili me ulimuzala kiroho. Ndio maana mimi nakuambia wa baba, muendelee kuzala watoto kiroho, kwani watoto wa kimwili wanaweza kufa, watoto wa kimwili wanaweza kuacha saa ya shida, watoto wa kimwili hawawezi endelesha kazi zako, me watoto wa kiroho wataendelesha kazi ya kiroho, kazi ya kanisa kupita watoto wa kimwili. Je te pose une question et je t'informe aussi et je te révèle, toi ma soeur qui aime la révélation. Moïse n'était pas un père mwenye alikuwa stérile, permettez le terme. Moïse alikuwa na mtoto mwenye mina kuambia jina yake alikuwa Gershom. Mais après la mort de Moïse, où était Gershom? Après la mort de Moïse, pourquoi l'Éternel n'a pas choisi Gershom, mais l'Éternel a choisi Josué, fils de Nun? Alléluia. On ne connaît pas l'histoire de Nun, mais on connaîtra Nun par l'histoire et les choix de l'Éternel parmi ses fils. Nun alizala Yoshua, mais Nun hakuendelesha kazi ya Mungu, hakusikilika mukazi ya Mungu, hakufanana na Musa. Me Mungu alikamata mtoto wa Nuni akamufanya mtoto wa Moize, na Moize akamupatia neema ya kufanya kazi ya Mungu kupitia Yoshua. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde la parole, il vient et il nous dit, alléluia, c'est purement prophétique pour ceux qui sont spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous certifie, après la mort de Moïse, crise ikaingia, shida ikaingia, kulia ikaingia, les gens pleuraient Moïse, plus de 40 jours, plus de jours, les gens pleuraient Moïse, le grand Moïse est mort, le grand Moïse le libérateur, le grand Moïse qui nous a soutirés de l'Égypte, anakufa. Et bien aimé dans le Seigneur, après la mort de Moïse, le calme a été, la désolation a régné dans le peuple de Dieu, le questionnement sans réponse, et il y avait le silence absolu. Tout le monde alilala kumurago, tout le monde alitia mkono kumachafu sawa gisi niko naona Benjamin anatia mkono kumachafu. Kila mtu anajiuliza ndakuwa wanani. Quand un père spirituel, quand un héros tombe bien-aimé, il y a le calme, il y a les pleurs. Un père bâtisseur comme Moïse, il vient de rendre l'âme. Tout le monde a été fatigué, comme ma mère, comme mon frère, comme plusieurs. Je regarde le jour de la mort de notre papa. Je t'ai dit, regarde comme le jour de la mort de notre bien-aimé, le vaillant père que nous saluons leur mémoire. Regardez après la mort d'un grand pasteur, des grands apôtres, des grands héros dans l'évangile. Quand ils meurent, bien-aimés, qu'il y en dira qu'à, les cœurs sont abattus, tout le monde pleure. Et ces jours-là, bien-aimés, la Bible déclare, au Josué chapitre 1er, le 2e verset, l'Éternel lui-même est reconnaissant et il le dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Kazi inakufa kanisani. Baba wa kiroho amekufa.
Sasa tutaishia ye. Et la Bible déclare, l'Éternel est apparu encore une fois et il dit, maintenant lève-toi parce que je t'ai choisi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ces jours-là dit, Josué, lève-toi parce que je t'ai choisi pour faire entrer ces peuples dans la possession du pays. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse anakufa, haiko kusema agano ya Mungu inakufa. La Bible déclare, les enfants, levez-vous, les jeunes, lève-toi. Pourquoi Dieu ne s'est pas exprimé à Aaron, mais Dieu a choisi les jeunes Josué, et l'Éternel s'est adressé à Josué, lève-toi parce que c'est toi qui mettras ces peuples en possession. Jeune frère, lève-toi parce que c'est toi qui vas essuyer les larmes de la famille. Jeune fille, lève-toi parce que c'est toi qui vas délivrer cette nation. Lève-toi ma soeur parce que c'est toi ma force. Lève-toi jeune frère, à la prière, dans les supplications. Lève-toi. Kuna wakati wa kulia, mais haiko tena wakati ya kulia, haiko wakati ya kuikala chini. Lève-toi parce que c'est toi la solution au questionnement du monde. La jeunesse des églises, lèvons-nous parce que c'est à nous de faire la continuité de cette œuvre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse les héros. Oh mon papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi qui me disais, sans la jeunesse, il n'y aura pas la continuité. Et Dieu Tout-Puissant a vie. Sans la jeunesse, il n'y aura pas la possession du Canaan. Jeune, lève-toi. Parce que c'est toi qui feras ce que tes parents ont été incapables de faire. Lève-toi pour que Moïse ne soit pas le maître des œuvres inachevées. Lève-toi pour que moi, Dieu, je me glorifie. Kijana, si tu ne te lèves pas, na agano za Mungu hazitatimilika. Si tu ne te lèves pas, famille itabakia mwilele jina. Et bien-aimé dans le Seigneur, regardons, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, jeune, dans la prière. Fortifie-toi, ne te décourage pas, parce que c'est toi, dada yangu, c'est toi mon petit. Uwe njo espoir ya bazazi, uwe njo sudia mu famille, uwe jeune njo famille konangalilia yako. Quel que soit ton âge, je te dis, lève-toi, parce que l'Éternel ne choisit pas dans la grandeur, mais il choisit dans la faiblesse pour manifester sa grandeur. Dieu ne choisit pas ceux qui ont été déjà, mais Dieu choisit ceux qui sont informes et vides pour faire mieux que ceux qui ont été. Jeune, ne te décourage pas, ne te sous-estime pas. Lève-toi, prends courage, parce que c'est toi qui mettras le peuple en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué était jeune. Josué était déterminé à suivre Moïse. Josué était un jeune qui était consacré à suivre Moïse. Et je te dis, Josué alikuwa kijana mwenye alikuwa anatumikia Musa, mais hakukuwa anatumikia Mungu. Mungu alikuwa ajue Yoshua, mais Mungu alikuwa anajua Moïse, na alikuwa anajua baserviteri ya Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, leo yuko natumikia nani? Moi, bien-aimé dans le Seigneur, tant que je suis vivant, je suis Josué et je suis au service de mes pères spirituels. Alléluia. Je suis au service de mes aînés spirituels. Je suis au service de ceux qui ont été. Bien-aimé dans le Seigneur, réclame d'abord ukaanza tumikia mutu, njo na we watu watakutumikia. Josué alikuwa anatumikia Musa, na Musa alikuwa anatumikia Mungu. Me Mungu mwenye Musa alikuwa anatumikia, alikuwa anajua na watumishi wa Moizi. Na unaona Mungu alikuwa anachagula servitere wa Moizi. Mungu anasema, servitere wangu Musa anakufa, me weye Yoshua servitere wa Moizi, mina kuchagula sasa. Si tu veux être un jour Moïse, si tu veux être un jour choisi par Dieu, montre-moi d'abord ton Moïse et dis-moi si tu es qui plus près de Moïse. Et tu Aaron, gloire à Dieu. Mais nous, auprès de vous les Moïse, nous sommes des Josué à votre service. Josué ne voulait pas d'abord servir Dieu, mais il voulait d'abord servir les serviteurs de Dieu pour qu'un jour Dieu tourne son regard, pour qu'un jour Dieu amukumbuke. Mama yangu, baba yangu, surtout vous, nos amis les héros, que j'appelle les étendards des églises. Vous êtes peut-être méconnaissables, vous êtes peut-être jamais reconnus à l'église,
mais vous êtes reconnu par le Dieu Tout-Puissant, par les services que vous faites à l'église. Acha watu wasikujue, mais acha watumishi wa Mungu wajue kazi yako. Na hata kama watumishi wajue kazi yako pembeni yao, Mungu wao anakujua. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde le choix de l'Éternel s'est porté à ce Josué. Josué était un enfant qui avait tout abandonné, comme plusieurs dans notre génération. Josué était un enfant qui avait tout laissé de sa famille. Josué a quitté sa famille et parti servir un père que la famille peut-être semblait ignorer. Josué aliacha jeunesse yake yote, aliacha kutumikia baba biologique, aliacha kutumikia byote, akatoka kama Musa, alitoka kama Abraham, a quitté son pays, sa patrie, sa famille, sa nation, pour aller se former, pour aller se créer, pour aller se retrouver serviteur auprès de Moïse. Moïse hakukuwa baba yake, mais akaacha baba yake na mama yake, akaenda tumikia Moïse. Josué, félicitations. Et bien aimé dans le Seigneur, Josué, autant l'itumikia Moussa, Josué était convaincu. Josué ne voulait pas savoir les défauts de Moïse, ne voulait pas savoir Moïse me payera comment, mais Josué alikuwa convaincu ya kutumikia na kutumika pembeni ya Moussa. Jeunes gens, toi qui travailles à l'église, toi qui travailles auprès d'un parent spirituel, ne cherche pas d'abord les paiements charnels, mais réclame les paiements spirituels. Et c'est par la conviction que Josué cherchait et se faisait fidèle à vouloir chercher toujours les pour, non pas les contre, pour faire loyalement la volonté de Moïse, serviteur de Dieu Tout-Puissant. Mais, est-ce que c'est par là Job alichagulaka Yoshua? Pourquoi la mort de Moïse a été l'avantage à Josué? Josué était-il parfait? Josué était-il fort plus que toi? Josué, qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui était Josué? Et bien aimé dans le Seigneur, je te dis à savoir quelque chose, et c'est avec aussi amour que je vais le dire, c'est avec aussi patience que je supplie à plusieurs personnes. Ici, après la mort de Moïse, tout le monde a acclamé la victoire de Josué. Tout le monde a eu la victoire, même wazazi muneza penda watotoni wakuwa wa Yoshua. Même les Moïse que vous êtes nos parents spirituels, vous voulez avoir des Josué qui vont peut-être vous succéder loyalement pour Dieu. C'est vos prières. Mais je vais vous démontrer l'origine de Josué. Pourquoi Josué? Et bien aimé dans le Seigneur, je sais que tu l'as peut-être lu un jour. C'est un rappel pour toi. Et parfois, peut-être c'est une révélation pour plusieurs, je l'ai dit. Mais je vais nous supplier de regarder quelque chose dans Exode 33, le 9e et le 11e verset. Exode 33, le 9e et le 11e verset. Et je vais lire au nom de Jésus. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Et même beaucoup plus le 11e verset d'Exode 33. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais, alléluia, son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente, parole du Seigneur. Alléluia. Un jour, papa, maman, à l'église, on t'avait dit, selon la religion, selon ce qui a été écrit, que Moïse alikuwa kanaona Mungu tu kumugongo. Ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est pour le passé.
La Bible te confirme que Moïse parlait avec l'Éternel face à face. Exode 33, 11e verset. Alléluia. Quand Moïse parlait avec l'Éternel face à face, Moïse était entré dans la tente pour parler, pour recevoir les instructions de l'Éternel. Et il parlait face à face à Dieu, comme Dieu parlait à son ami. Alléluia. Mais quand Moïse entrait dans la salle d'attente, quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Moïse ne s'arrêtait pas à la présence de Dieu, il entrait dans l'intimité avec Dieu. Et Moïse écoutait l'intimité, Moïse exploitait la volonté de l'Éternel et Moïse parlait face à face avec Dieu. Toi qui n'es plus, alléluia. Moïse n'était pas seulement serviteur de l'Éternel, mais il était ami de l'Éternel. Je viens annoncer, proclamer, révéler et confirmer que autant on t'a connu comme serviteur de Dieu, mais je te dis, passe des niveaux, que tu sois ami de Dieu. Parce que autant tu es serviteur, tu es encore dans les moins bas, mais monte à être ami de Dieu, parce que Dieu révèle son cœur à son ami. Mais ce qui nous concerne, c'est quoi? Un Moïse respectueux, un Moïse fiable, un Moïse que nous, la jeunesse, nous réclamons. C'est le Moïse qui nous fait entrer avec eux, non pas dans la présence de Dieu, mais dans l'intimité avec Dieu. Et quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, à la présence de Moïse, j'aime les Moïse parce qu'ils nous laissent dans l'intimité avec Dieu et ils partent et nous restons dans l'intimité avec Dieu. Moïse choisissait toujours son jeune serviteur. Moïse a été ami de Dieu et Josué était ami de Moïse. Parce que Josué, il était le seul parmi les 12 qui entrait avec Moïse près de l'ami de Moïse. Alléluia. Ma meilleure, j'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Autant tu n'es plus seulement ma meilleure, tu es l'ami fiable pour moi. Je te dis, si Dieu est ton ami et moi je suis ton ami, laisse-moi te dire que autant Dieu est pour toi, autant je le suis et autant Dieu est pour toi. Mungu wa wazazi wetu ni baba wetu. Alléluia. Dis-moi, tu es ami de qui? Je te dirai, moi aussi, je me faisais partie d'être ami. Un ami de Dieu fera toujours que ses amis soient aussi les amis de Dieu. Alléluia. Moïse entrait dans l'intimité avec son jeune Josué. Fils de Nun, on le souligne, ce n'est pas pour rien. Mais ce que j'aime, à la sortie de Moïse, il laissait Josué Mulendani. Mama yangu, baba yangu. Weye Moïse wa leo. Weye baba wa jamaa. Weye mama wa kiroho. Weye kijana wa kiroho. Wakati unaongea na Mungu, unaingia na nani? Musa alikuwa anaingia na Yoshua. Na Biblia inatuambia Josué était resté dans l'intimité avec Dieu. Parce que ici ce n'était pas la présence. La présence de Dieu n'est pas l'intimité avec Dieu. Tu peux être présent dans l'église, mais tu n'es pas intime à Dieu de l'église. Josué se faisait accompagner. Moïse se faisait accompagner par Josué. Toi, tu amènes qui dans la présence de Dieu? Tu es notre Moïse, tu es notre modèle, tu nous amènes où? Wa Musa wa leo, munaingia mukinaganaga na Mungu, munaingia kilindini na Mungu, me munaacha wa Yoshua nje. Moïse hapa aliacha Yoshua ndani ya kilindini, ndani ya kinaganaga, dans la profondeur avec Dieu. Maman, c'est le temps d'amener les jeunes dans la profondeur de Dieu. C'est le temps d'accepter que les jeunes vous accompagnent à l'église. Ma famille mingi, angalia munenda mukanisa munacha wazi jeunes. Ma famille mingi, wazazi munaenda munacha watoto inje. Me angalia muzazi mwema, Moïse aliingiza Yoshua, bien que son âge, bien que sa petitesse, bien que ses défauts, il entrait avec lui dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et il lui laissait là-bas. Je viens t'annoncer. Tu sais, il y avait des choses que Josué avait réussi de la part de Dieu, même à l'absence de Moïse. Il y a des choses que les dieux de nos pères spirituels nous parlent même quand nos pères spirituels ne sont pas là. Jeune,
Tu es de l'église. Tu es aimé par les pères de l'église. Tu es aimé par Dieu. Mais même quand nos parents spirituels sont affaiblis de prier, de gêner, de chercher Dieu, toi reste là où les parents nous ont enseigné. Hata kama baba yako anaweza acha leo kanisa, me baba alikuonesha njia ya kanisa, anakuachia wakati ya kwenda kukanisa. Profite mwi wakati. Wazazi, muingize watoto mkonaissance ya Mungu. Ah Seigneur, je viens te dire, bien-aimé, ces jours-là, plusieurs étaient en dehors de la tente. La Bible nous dit, Exode 33, les peuples voyaient la colonne très haut. Ici, Moïse et Josué, habakukuwa naona colonne de nuée. Habakuiona quand même. Mais ni watu ya nje ndio walionaka colonne de nuée. Kama unaingia kinaganaga, kama unaingia muprofondere na Mungu, uko different na benye biko na observe Mungu kwa mbali. Uwe mwenye uko Mungu, uwe mwenye uko mkanisa, ni impossible uone inje ya manjanja ya kanisa. Ba inje njo bataona. Alléluia. Josué et Moïse habakuona colonne de nuée, mais baliona la source de la colonne de nuée. C'est le temps de voir l'Éternel face à face. Ne nous arrêtez pas de voir la colonne de nuée, mais entrons dans l'attente, dans la présence, dans l'intimité. Et l'extérieur verra ce que nous, on n'a pas vu parce que nous sommes à l'intérieur. Parfois, c'est les païens qui vont voir ce que Dieu peut faire avec nous. Mais nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Jésus. Nathanaël disait, montrez-moi, je vais voir. Qui veux-tu voir? Nous voulons voir l'Éternel face à face parce que nous sommes accompagnés par des Moïse. Les parents spirituels, amenez-nous dans les secrets, dans l'intimité, là où les secrets cessent d'être un secret. Jeune, je t'appelle durant cette émission, entre encore dans la profondeur. Ne t'arrêtez pas, Inje. Je vous interdis d'être des gens. Jean alionaka kaburi ya Yesu, mais akuingia ndani. Alléluia. Soyons des pierres qui regardent la tombe de Jésus, mais on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais tunaingia ndani et on touche les robes. Alléluia. Ah, faute du temps. Mais j'ai dit, il est le maître des temps. Pourquoi Josué pour la succession de Moïse? Et je vous dis, bien-aimé, ile wakati Musa alitokaka mwile tente d'assignation, mwile présence ya Mungu, mwile tente, bien-aimé dans le Seigneur, Yoshua alibakia kandani, na njo mwanzo ya revelation yetu. Wakati Musa alitoka, Yoshua alibakia. Me wakati Yoshua alibakia ndani, wandugu wapenzi, kulipitikana les révélations, kulipitikana vita, kulipitikana même mu présence ya Mungu, mu intimité avec Mungu, kulipitikana bitu benye peut-être ça va t'étonner. Mulipitikana bitu kali. C'est pourquoi je te dis, entre dans la profondeur avec Dieu et ne crains point, parce que le Dieu de profondeur va te défendre. Ingia mukanisa me uingie au profondeur. Ingia umuone Mungu. Na mukanisa cha nikwambie, munakuwaka vita. Je ne peux pas ignorer et je ne peux pas cacher ça. Même dans l'église, même muokovu muko vita. C'est pourquoi on a weba na kukombattre mu église, unakutana na incompréhension, unakimbia. Non, fortifie-toi et prends courage. Demeure là, de rester là. Même quand ton père spirituel voyage, on te fait du combat. Je te dis, Josué, tu auras des combats, tu auras des plaidoiries, tu auras des injustices. Mais laisse-moi te dire, le juste juge, il est sacré et c'est Dieu tout-puissant. Et d'abord, il est l'avocat, juste auprès du Père. Josué akapata vita ya kwanza, mu intimité na Mungu. Aliingia, Musa akamwacha. Mais qu'est-ce qui s'était passé quand Moïse l'a laissé? Il était bel et bien mu présence ya Mungu, mu intimité na Mungu. Mais pale walimupiga vita. Alléluia. Jeunes, demeurons dans la présence. Persévérons dans l'intimité. Et en diront, parce que nous sommes forts. La force de la jeunesse n'est pas à dire
que hatuna mavita. Nous sommes forts parce qu'on a vécu le malin. Nous sommes forts parce que nous connaissons les Écritures. Nous sommes forts et tu seras fort quand tu vas voir la révélation. Pourquoi Josué a tenu? Habakumchagulaka pour rien. Habakukombattre pour rien, mon famille. Pourquoi toujours toi les problèmes? Pourquoi toujours toi les incompréhensions? Pourquoi personne ne t'aime? Pourquoi toujours toi, même avec les amis spirituels, avec les amis biologiques? Tu connais les secrets, tu connaîtras les secrets et les secrets t'affranchira. Quand tu vois les gens te combattent beaucoup, laisse-moi te dire, c'est parce que tu as la promesse de Dieu. Quand tu es choisi avec Dieu, tu es haï par le diable. Ma sœur, ne te pose pas de questions. Mie njo mukorale abanipendake, mie njo mukanisa abanipendake, mie njo abasiki yake. Pourquoi kulialia? Mie tu kazi inashindikana, maisha inakuwa ngumu. Mama yangu, baba yangu, vita zote unapitiaka ndani ni juu uko na ahadi ya Mungu, na Mungu ni mshindi wako. Acha vita zako zote leo, Mungu akupatie ushindi. Usikimbie vita, mais uweze kuvaincre vita. Ne fuis pas les combats, mais ayez la victoire dans tes combats. Alléluia. Josué entre dans l'intimité avec Moïse. Mais la Bible déclare, Exode 33, le 11e verset, les jeunes serviteurs, Josué fils de Nun, ne sortaient pas du milieu de la tente. Alléluia. Pourquoi ils ne sortaient pas? Pourquoi la Bible ne me dit pas Josué était près de la tente, Josué était près de la porte, mais la Bible nous dit Josué était au milieu de la tente. Alléluia. Si Moïse ne pouvait pas être au milieu du carton, au milieu de la barque, au milieu des roseaux, il pouvait être noyé. Moïse balimutiaka katikati ya carton bakamutupa mumai. Na jua alikuwa katikati ya carton, katikati ya roseau, hakutokaka na hakukufaka, aliokolewaka. Moïse était au milieu. Et celui qui est au milieu, c'est qui? Josué, fils de Nun. Et je te dis, c'est au milieu qui est la place de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis où? Au milieu. Alléluia. La Bible déclare, quand Jésus était à Paris en Actes des Apôtres, il était assis où? Au milieu de ses disciples. Josué, tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. Entre au milieu. Ma sœur, malgré tes combats, entre au milieu. Bien-aimé jeune, entre au milieu de la parole. C'est là que nous connaîtrons le véritable Dieu. Si tu es en dehors de la tente, si tu es à gauche, si tu es à droite, tu ne connaîtras pas le véritable Dieu. Mais tu peux connaître ceux qui n'aiment pas le véritable Dieu. Si la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il y a le véritable Dieu, donc il y a le faux Dieu. Et je vais clôturer par là pour aujourd'hui. Je vais te démontrer dans quelques secondes qui nous restent pourquoi Josué a eu le combat. Qu'est-ce qui s'était passé quand Josué était au milieu de la tente avec l'Éternel et l'Éternel lui laissait Josué au milieu? Pourquoi? Quand Moïse n'est pas là, le Dieu de Moïse est là. Pourquoi Josué était au milieu? Quel est le combat de Josué au milieu? Et je vais nous supplier de lire la parole de Dieu parce que je connais tout un de les chers. Je te laisse la révélation, je te laisse les rémas. Je te laisse aussi le temps de feuilleter parce que la deuxième partie sera une révélation pour toi. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie chapitre 2, le 13e verset. La Bible déclare: quand toute chair fasse silence devant l'Éternel, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il se réveille de sa demeure sainte. Ça c'est Zacharie chapitre 2. Le 13e verset. Je te dis et je te rappelle que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Que tous les cris de tes combats fassent silence devant l'Éternel. Que même la mort dans ta famille fasse silence devant l'Éternel. Car Dieu va se réveiller de sa demeure sainte
pour parler de ta part. Dieu parlera de ta part. Dieu parlera de ta famille. Dieu est le Dieu qui ne reste pas silencieux. Parce que même dans sa demeure, on peut voir sa silence, mais lui n'est pas silencieux. Et même s'il est silencieux, il agit. Mais ici, on nous dit, il se réveille de sa demeure sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie nous dira pourquoi Dieu pouvait se réveiller de sa demeure. Le Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Mais Zacharie nous dit, il se réveille. Josué demeure dans l'intimité. Reste au milieu. Et je te dis, c'est toi que l'Éternel a choisi. Quel que soit ce que tu es, je te dis, c'est toi. C'est toi qui sais qui a été choisi. Tes combats, c'est la preuve des choix de Dieu. Tes combats, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. S'il est le Dieu fort, capable, laisse-moi te dire, sa force, c'est quand toi tu reconnais tes faiblesses. Et quand tu es faible, laisse-moi te dire, tu es fort. Mama yangu, baba yangu, Dieu, Mungu atakupanguza machozi. Na amekupanguza machozi. Enye ilikuwa nakubakilia ni kuona furaha ya kukupanguza machozi. Cherche-moi un Josué, je te dirai que sera ton avenir. Papa de l'église, maman de l'église, ma femme que j'aime, ma meilleure que j'aime, ma mère que j'aime, ma famille que j'aime beaucoup. Je te dis, nous les jeunes de cette famille, nous sommes forts pour vous fortifier et pour vous donner l'espérance et l'avenir meilleur. Nous sommes vos Josué. Et je salue les Josué. Je salue tout le monde qui a un nom de Josué. Josué, Joséphine, tous les Jonathan, tous les Jordan, tout avec les noms qui commencent par Jo. Je t'ai dit, vous êtes forts. Josué, Jospin, Jonathan, Joséphine, tout le monde. Et moi, je m'associe là-bas. Je me suis aussi Josué. Parce que Dieu nous a choisis. Et nous tous les jeunes, nous sommes des Josué. Que l'Éternel nous bénisse. Gardons toujours les rendez-vous. Au temps d'impact de Jésus-Christ, l'Éternel va nous impacter pour faire la continuité de nos paras spirituels. Ce n'est pas Aaron ni Caleb, c'est toi Josué. Josué, Jospin, Jordan. Je vous dis, l'Éternel nous a choisis pour changer les situations. Que l'Éternel nous bénisse et bye.